Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc on va écrire unité 4. Leçon 19. Voilà. Alors, vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Alors, la leçon, c'est la loi des gaz. Les lois des gaz. Les lois des gaz. En fait, on va dire les gaz parfaits parce que ces lois, c'est les gaz parfaits. Les gaz, on va écrire des gaz. Alors, grand 1, les lois des gaz. Alors, les lois des gaz, c'est quoi en fait? Tout simplement, on a dit un gaz, on a 4 paramètres pour le définir. Vous vous rappelez? On a dit que si j'ai un gaz, donc j'ai un gaz, il est dans l'état A, et bien ce gaz-là, j'ai 4 paramètres à le définir. T1, V1, P1, N1, c'est-à-dire la température, le volume, la pression et le nombre de moles. Alors, si ce gaz-là, on lui a fait subir des transformations, il est devenu quelque chose, peut-être on a diminué la pression, on a augmenté les nombres de moles, etc., 2, eh bien, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai encore T2, V2, P2, N2. Donc, si j'ai une situation d'un gaz, c'est toujours les paramètres qui définissent les gaz, c'est ça, je vais les mettre ici. Vous vous rappelez, on a des T, V, moi j'ai TPVN. Je les ai mis dans le point. TPVN, le nombre de moles. Ce sont les 4 nombres qui définissent l'état d'un gaz. Là, je vais leur changer d'ordre parce que j'aimerais respecter l'ordre, ça. TP, mais c'est la même chose, hein, je le fais tout simplement pour respecter. Donc, j'aurai T1, P1, V1, N1. Lui ici, T2, P2, V2, N2. Et là, nous avons une formule. Formule. Alors, j'ai là P1 fois V1 qui divise N1 fois T1, elle est égale toujours à P2 fois V2 sur N2 fois T2. On a cette formule-là. P1 V1 sur N1 T1 est égal à P2 V2 sur N2 T2, qui est égal, c'est ça cette formule. On va utiliser dans ce qui va suivre, on va utiliser cette formule. Alors, nous avons cette formule. Toujours, il faut se souvenir que pour un gaz, pour connaître l'état d'un gaz, on doit connaître sa température, sa pression, son volume, le nombre de moles. Ça, c'est l'état d'un gaz. Et si je connais ces 4 paramètres-là, je connais l'état d'un gaz. Si je le fais transformer, je le passe d'une transformation à une autre, eh bien, nous avons cette formule. Alors, faisons quelques exercices. Alors, grand 2, on va faire exercice. Alors, je vais le faire ici. Grand 2. Exercice. Et à partir des exercices, alors, on va tout comprendre. Prenons le premier exercice ici. Alors là, ils nous disent, on va voir comment on applique ces formules-là. Ils nous disent ici, détermine la nouvelle pression dans un contenant fermé contenant 2,50 litres de gaz à 95,0 kPa dont le volume est réduit à 1,75 litres. Alors, première chose, on va parler des unités. On va écrire ici unité. Je vais le mettre ici. Alors, première chose, unité. Chacun se mesure en quoi? La température, il se mesure en quoi? En Kelvin. Le Kelvin. Ça veut dire le K. La pression, on la mesure en pascal ou bien en kilopascal. Kilo, PA, c'est le kilopascal. Donc, je mettrai ici le pascal. L'unité, c'est le pascal. Attendez, pour que ça soit plus clair, je vais mettre ici grandeur, unité. Faire un tableau. Grandeur, ou bien variable. Variable. Unité. Avec quelle unité on le mesure? C'est très important. Température. On le mesure en Kelvin. C'est le Kelvin. Pression. On le mesure en pascal. PA. Le pascal. Et on le mesure généralement, on va toujours utiliser le kilopascal. Kilopascal, c'est quoi? 1000 fois le pascal. C'est comme kilogramme, kilomètre, c'est 1000 fois. Le volume en litres. Toujours le volume en litres.
Le nombre de moles, en mol, nombre de particules, le N c'est en mol. Donc vous devez toujours essayer de travailler avec ça. Alors, dans la pression, on va toujours travailler, nous, avec les kilopascals, pas les pascals, parce que Pascal est très petite. On va toujours utiliser le kilopascal. Donc, on va faire ici, toujours, on va utiliser le kilopascal pour les pressions. Les températures, on va utiliser le Kelvin, et puis le volume, les litres, et les N, c'est les moles. Donc, pour les exercices, comme ça, on sera correct. Donc, voilà. Alors, détermine la nouvelle pression dans un contenant fermé contenant 2,50 litres de gaz à 95,0 kPa, dont le volume est réduit à 1,75 litres. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un gaz qui est fermé. Donc, ça, c'est la situation 1. Qu'est-ce que je connais sur la situation 1? Encore une fois, j'écris T, P, V, N. Ça, c'est ma situation 1. Je l'appellerai T1, P1, V1, N1. Qu'est-ce qu'il me dit? Le gaz, il est fermé. Et qu'est-ce qu'il me donne? Ils me disent 2,50 litres. Dans un contenant fermé, 2,50 litres. Donc, le volume, c'est 2,50 litres. La pression, 95,0 kPa. 95,0 kPa. C'est tout ce qu'il me donne. Il ne me donne pas la température, il ne me donne pas le nombre de moles. Détermine la nouvelle pression. On veut trouver la nouvelle pression. Ça veut dire que je suis dans la situation 2. Et qu'est-ce qu'on a fait pour la situation 2? On a diminué le volume. Donc, je vais le mettre un peu avec un petit volume. Parce qu'on a diminué son volume. Dans la situation 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué son volume. Au lieu que son volume soit aussi gros que ça, en fait, il est devenu plus petit. Comme ça, je vais garder la largeur. Seulement, il est plus petit. Là, maintenant, j'écris T2, P2, V2, N2. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent là-dedans? Déterminer la nouvelle pression. Pression, c'est-à-dire le P2. Nouvelle pression dans un contenant fermé contenant 2,50 litres de gaz à 95 kPa dont le volume est réduit à 1,75 litres. 1,75 litres. Ici, on va ajouter température constante. Température constante. Parce que toujours, on va le donner, on va le dire. Est-ce que la température change ou non? Donc ici, il me donne la pression, le volume. Il me dit, parce que là, lui, il est scellé. La température est constante. On va savoir que ça veut dire constante. La température constante, ça veut dire que la température ne change pas. Et une température qui est constante, ça veut dire que la température ne change pas. Donc T1, elle est égale à T2. T1 est égal à T2, ça veut dire que je mettrai T2 égale à T1. La température et la T1 est égal à T2. Le nombre de moles ne change pas non plus. Pourquoi? Parce que le nombre de moles, il est scellé. Il nous disait un contenant fermé. S'il est fermé, ça veut dire que les particules ne sortent pas. Ça veut dire que les particules sont toujours dans le même. Ça veut dire N1 est égal à N2 et N2 est égal à N1. Ça veut dire là, les particules ne changent pas. Mais maintenant, je vais faire, ça c'est la première étape. Donc, première étape, écrire l'équation. Écrire l'équation. Ou bien la formule. L'équation, c'est quoi? P1 fois V1 sur N1 T1 égale P2 fois V2 sur N2 T2. Là, regardez ce que je vais faire. Ceux qui ne changent pas, je vais les barrer. N1 ne change pas, je les barre, les N. Les températures ne changent pas, je barre les températures. Qu'est-ce qui va me rester? Toujours, je barre ceux qui ne changent pas. Qu'est-ce qui va me rester? Il me restera P1 V1 égale à P2 V2. C'est ça mon équation. Deuxième étape, résoudre l'équation, bien trouver la valeur manquante. Donc, trouver P2. C'est ça P2 que je cherche. P1, je la connais, 95,0 kPa, qui multiplie V1, 2,50 litres, qui me donne P2, ce que je cherche, fois le V2, 1,75 litres. Qu'est-ce que je dois faire? Diviser par 1,75 litres, divisé par 1,75 litres, et ça me donnerait mon P2. Alors là, je calcule le P2 à la calculatrice. Donc, calculatrice, 95, qui multiplie 2 et 50, qui divise 1 et 75. 75. Ça me donne 135 kilopascal. 135,7 kilopascal. Mais là, je dois faire les chiffres significatifs. Combien de chiffres significatifs ils m'ont donné? Ils m'ont donné 3. Quand je regarde ce qu'ils sont les chiffres significatifs, ici j'en ai 3, ici j'en ai 3, ici j'en ai 3. Donc ici je dois garder aussi 3. Alors je dois m'arrêter à qui? Je dois m'arrêter au 5. Donc là ça veut dire P2
est égal à 136 kPa. Et bien voilà, j'ai trouvé la pression P2 en utilisant la formule. Donc, étape 3, donner la réponse. Donc, je vais effacer ici, ça y est, c'est fini cet exercice. Je fais réponse. La nouvelle pression est de 136 kPa. Et vous voyez ici, on a diminué le volume, la pression augmente. Regardez, la pression au début c'était 95, maintenant il est devenu 136. Donc c'est ce qu'on avait dit, vous vous rappelez, on a dit si le volume diminue, la pression va augmenter, et ça c'est naturel. Si le volume diminue, par exemple, vous êtes 4 dans une salle, et puis on ajoute 3. Eh bien, c'est comme, ou bien on diminue le volume, on diminue par exemple le nombre de chaises. Eh bien, la pression va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont chercher à quitter parce qu'ils disent, ah, je n'ai plus de chaises. Eh bien, c'est la même chose ici. Si le volume diminue, la pression augmente. Regardez, revenez à vos notes. Si le volume augmente, la pression diminue. Et vice versa. Si la pression augmente, le volume diminue. Si la pression diminue, le volume augmente. Et vice versa. Cette règle-là est vice versa. Ok, alors regardons notre exercice ici. Ici, ils nous disent, calcule le nouveau volume d'un ballon sonde météorologique de 4,25 litres dont la pression passe de 101 kPa à 84,7 kPa au fur et à mesure qu'il s'élève. C'est un ballon qui s'élève. Et puis, alors encore ici, j'ajouterai ici température constante. Température constante. Même s'ils ne le disent pas ici, normalement dans les exercices, on le dit toujours. Voilà, dans les exercices, on l'a dit toujours, mais ici, je vous l'ajoute. Alors là, j'ai deux situations. Première situation, le ballon au sol. Le ballon au sol, parce qu'il s'élève dans ballon sonde météorologique, parce que c'est un ballon qui s'élève vers le ciel. Et puis, plus il s'élève, plus la pression diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de particules qui frappent dessus. Parce qu'on a dit, la pression, c'est quoi la pression? La pression, on a dit, c'est les particules qui frappent sur une paroi. Donc, si j'ai un ballon, ok, eh bien, la pression du ballon, ça serait quoi? Plus il monte, plus la pression va diminuer. Pourquoi? Parce que les particules qui frappent dessus, il y aura moins de particules, donc la pression sur lui va diminuer. Donc, les particules, la pression, c'est les particules qui frappent sur le ballon. C'est ça la pression. Alors, j'ai deux situations. Première situation, je mettrai mon ballon ici. Et je mettrai encore T1, P1, V1, N1. Alors, le ballon, bien sûr, est fermé. Alors, il me donne quoi? Calcule le nouveau volume. Donc, je dois coller le volume, il est là. Donc, j'ai T2, P2, V2, N2. Ils veulent que je calcule le nouveau volume, donc le volume 2. Je mets un point d'interrogation. Sonde météorologique de 4,25 litres. Ah, ils me donnent le V1. 4,25 litres. Dont la pression passe de 101 kPa, donc il passe de 101, ça veut dire au début il était 101, à 84,7 kPa. Pression P2, il est passé de 101 à 84,7 kPa. Et puis le T2, on a dit constante. Pourquoi? Parce que la température constante, donc T1 elle est égale à T2 et T2 est égal à T1. Le nombre d'aimants ne change pas parce que le ballon ne va pas perdre les particules sont toujours dans le ballon. Donc N1 est égal à N2 et N2 est égal à N1. Voilà. Ben maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Même chose. Donc, première étape, écrire l'équation. Écrire l'équation. Et là, qu'est-ce que j'écris? P1, V1 sur N1, T1 égale P2, V2 sur N2, T2. Là encore, je vais barrer tout ce qui est constant. Les températures ne changent pas, donc je les barre. Le nombre d'aimants ne change pas, je les barre. Donc j'ai fini avec quelle équation encore? Je finis encore avec P1, V1 est égal à P2, V2. Alors deuxième, trouver la valeur manquante. Donc ici, je vais trouver V2. Trouver V2. Comment je fais? Je remplace parce que je connais P1, je le connais, 101 kPa, qui multiplie V1, V1 c'est 4,25 litres, qui me donne P2, P2 je le connais, c'est 84,7 kPa, qui multiplie le V2. Moi je cherche le V2, donc je dois diviser par 84,7. Je divise ici par 84,7 kPa, et je trouve mon volume V2.
Alors, mon volume V2, elle est égale à quoi? Alors, est-ce qu'on s'attend à ce que le volume, premièrement, je fais le calcul. Faisons une réflexion. Est-ce que le volume va être plus grand ou plus petit? Qu'est-ce qui s'est passé à la pression? La pression a diminué. Eh bien, si la pression diminue, le volume va augmenter. On doit s'attendre à ce que le volume augmente. Parce qu'on a dit la pression et le volume, toujours, ils sont contraires l'un de l'autre. Si l'un augmente, l'autre diminue. Donc, on doit s'attendre à ce que le volume augmente. Eh bien, on va vérifier est-ce que c'est vrai ou non. Notre analyse qualitative, est-ce que c'est vrai ou non. Alors, partons à la calculatrice. Alors, j'ai quoi? 101 qui multiplie 4 et 25 qui devra diviser 84.7. Alors, ça me donne quoi? Ça me donne 5,07 litres. Donc, le volume V2, elle est égale à 5,07 litres. Est-ce qu'il est plus grand que le volume VA? Eh bien oui, et c'est à quoi on s'attendait. Avec notre analyse qualitative, ben, on sait que moins de pression, parce que les particules, la pression a diminué, ça veut dire que les particules qui vont frapper sur le ballon sont moindres, ils sont en plus petit nombre, donc ils ne vont pas comprimer le ballon parce qu'il n'y a pas assez de particules pour le frapper. Ici, il y a plus de particules, mais ici, il y a très peu de particules pour frapper la paroi, de telle manière que le volume va grandir. Pourquoi? Parce que les particules intérieures vont frapper, mais les particules à l'extérieur, il n'y en a plus. Il n'y a que très peu pour leur répondre et par suite, bien sûr, le volume va augmenter. Donc voilà, on vient de répondre à cette question-là. Alors prenons un autre. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Si un contenant fermé contenant 2,75 litres de gaz est porté de 20 degrés Celsius à 45 degrés Celsius, détermine le nouveau volume. Ici, on va écrire pression constante. Alors pourquoi je vous les écris? Parce que c'est dans l'exercice seulement, je ne les ai pas copiés. C'est la pression est constante. Mais ils me disent le contenant est fermé. Encore une fois, j'ai deux situations. J'ai un contenant fermé. Alors quand on dit contenant fermé, ça veut dire que le nombre d'hommes ne change pas. Parce que s'il est fermé, les particules ne peuvent pas s'échapper. Alors le nombre d'hommes ne peut pas changer. Ça veut dire que les particules, le nombre de particules ne peut pas changer. Ils ne peuvent pas rentrer pour en avoir plus et ils ne peuvent pas sortir pour en avoir moins. Alors ça c'est la situation 1. Donc j'écris encore T1, P1, V1, N1. Comme ça. Alors, si un contenant fermé contenant 2,5 litres de gaz, 2,5 litres, ça c'est le volume, c'est pour cela qu'on regarde les unités, ok, est porté de 20 degrés Celsius à 45,0 degrés Celsius. Donc j'ai une autre situation là, deuxième situation, ok. Alors là encore T2, P2, V2, N2. Il est fermé. S'il est fermé, le nombre de moles, on a dit on ne change pas, ça veut dire N1 égale à N2 et N2 égale à N1. La pression est constante, donc P1 est égal à P2 et P2 est égal à P1. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? La température, elle passe de 20 degrés Celsius à 45 degrés Celsius, donc température 20 degrés Celsius. Mais attention, on a dit ici, les degrés Celsius, on doit toujours les convertir en Kelvin, donc je dois faire plus de 173. Parce que ici, on doit travailler pas avec les degrés Celsius. Les degrés Celsius, ça fonctionne pas. C'est les Kelvin. Donc, je dois faire plus de 173. Eh bien, ça me donnerait combien ici? 293 Kelvin. Et on a dit la température passe de 20 degrés à 45. Donc, ici, j'écris 45 degrés Celsius, nous aussi, plus 273. Alors, celle-là, ça me donnerait quoi? 328? Ok? Non, je sais pas. Je vais prendre la calculatrice, ça serait mieux. Ou 38, ou 18, ou je sais pas. Donc 45 plus 273. 318. Kelvin. Les températures, c'est les Kelvin. Le volume 2, c'est ce que je cherche. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire la solution. Je vais l'écrire ici. Donc, étape 1. Alors, je vais l'écrire sur une autre page. Mettre ici, non. Lui ici, non. Non. Voilà, c'est ça. Je vais l'écrire ici. Étape 1. Ou bien, attends, parce que j'aimerais être à côté de mon exercice, je vais les écrire un peu plus petits. Je vais les écrire un peu plus petits. Donc, j'ai l'état de la situation 2. Je mettrai ici 2. Je mettrai ici T2 égale, P2 égale, V2 égale, N2 égale à N1, P2 égale à P1, V2 on le cherche, et celui-là on a dit c'est 318 Kelvin. Donc, première étape, écrire l'équation. Écrire l'équation.
Alors, l'équation, c'est quoi? P1 fois V1 sur N1 fois T1 égale à P2 fois V2 sur N2 fois T2. Là, ceux qui sont constants, je les barre. N1, N2 ne changent pas, ils sont constants. La pression, P1 égale à P2. Les pressions, je les barre. P1, je barre P1, je barre P2. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester V1 sur T1 égale à V2 sur T2. Alors, deuxième étape, trouver la mesure manquante, ou bien la valeur manquante. Trouver la mesure manquante ici, c'est V2. Eh bien, je remplace. V1, c'est quoi? C'est 2,75 litres. Sur le T1, T1, c'est 293 Kelvin, égale V2, c'est ce que je cherche, sur le T2, 318 Kelvin. Et je fais le produit croisé. V2 égale produit croisé. Donc, j'ai 318, c'est ça, qui doit multiplier 2 et 75, qui doit diviser 293. Et ça me donne 2,98. 2, litres. Alors, le volume a augmenté. Alors, normalement, je voudrais faire 2,98 litres. Pourquoi le volume a augmenté? Parce que la température a augmenté. Alors, regardons par exemple le solide ici, c'est-à-dire le gaz quand il était ici. Sa température était de 293 Kelvin. Ça veut dire son énergie est proportionnelle à 293. Ici, son énergie est 318, ça veut dire que les particules bougent plus rapide. Ils ont une plus grande force, ça veut dire qu'ils vont frapper la paroi plus fortement. Et en frappant la paroi avec une force plus forte, eh bien, ils vont pousser, parce que la pression est constante, ils vont pousser la paroi, par exemple, le couvercle ici qui est immobile, ils vont le pousser un peu plus haut que ne le fait lui ici. Pourquoi? Parce que la force avec laquelle cela pousse est plus forte que la force, donc bien sûr, lui, ils vont arriver à le pousser un petit peu plus loin. C'est pour cela que le volume ici est un peu plus grand, pas beaucoup, mais quand même. Il passe de 2,75 à 2,98. Donc, litres. Donc, il a augmenté ici à peu près de 23 millilitres. Donc, c'est ça. Mais on s'y attend. Pourquoi? Parce qu'on a dit la température. Quand la température augmente, ça veut dire les particules, ils frappent avec des forces qui sont très grandes et par suite, avec des forces plus grandes et par suite, le volume va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il pousse la paroi un peu plus fort. Alors, faisons un dernier ici, ou peut-être, je ne sais pas s'il reste un autre. Oui, on va faire les deux autres. C'est ce troisième encore. C'est tout. Il nous reste trois autres. Alors, faisons celui-là. Détermine le nouveau volume si 25 ml d'un gaz à 101,3 kPa dans une seringue sont portés à une pression. Celui-là, je ne vais pas le faire. Je l'avais déjà. OK, on va le faire. OK, d'accord, on va le faire rapidement. Hein, mais on a fait un comme lui. Hein. D'accord, on a fait la situation 1. J'aimerais T1, P1, V1, N1 égale. Situation 2. T2, P2, V2, N2. T1. Alors, détermine le nouveau volume. Ah, ça c'est température constante. Température constante. Attention, dans les exercices, on vous donnera est-ce que la température est constante ou non, ou bien vous allez le savoir. OK. Détermine le nouveau volume si 25,0 millilitres, donc ça c'est le volume, 25 millilitres d'un gaz à 101,3 kPa dans une seringue sont portés à une pression 2. C'est ça, on a augmenté la pression, mais le volume il est combien? 25,0 millilitres. On doit le mettre en litres, parce qu'on a dit tout ça c'est en litres, donc ça va faire 0,0, c'est pas la peine que je l'écris, je divise par 100, par 1000, 0,025, 0 litres. La pression ici, c'est combien au début? 101,3 kPa. La température, il ne change pas. Donc, T2 égale à T1 et T1 est égal à T2. T1 est égal à T2 et T2 est égal à T1. Le nombre de moles, lui aussi, ne change parce que c'est une seringue, ça veut dire qu'elle est fermée. Donc, les particules ne sortent pas. Et la pression, la nouvelle pression, ils nous la donnent. Ils nous disent, il passe à 235 kPa. 235 kPa. On veut chercher le volume V2. Alors, qu'est-ce que je vais faire encore? Encore, première étape, trouver l'équation. Trouver l'équation. Donc, vous avez compris comment on fait. Toujours, je trouve l'équation. J'écris P1 fois V1 sur N1 T1
est égal P2 fois V2 sur N2 T2. Qu'est-ce qui est constant? Qu'est-ce qui ne change pas? Le N ne change pas, je les barre. Ici, qu'est-ce qui ne change pas? Les températures. Je barre les températures. Et là, je vais finir avec quoi? P1 V1 est égal à P2 V2. Deuxième étape, trouver la mesure manquante. Donc ici, je vais trouver qui? Je vais trouver V2. Eh bien, on a déjà fait ça. Donc là, j'ai P1, c'est combien? P1, 101,3 kPa. Fois le V1, c'est 0,025, 250 litres. Qui devra me donner le P2? Le P2, c'est 235 kPa, qui multiplie le V2. Divisé par 235 kPa, divisé par 235 kPa. Alors, le V2, ça serait quoi? Calculatrice, 101.3 qui multiplie 0.025, 50, qui divise 235 kPa, ça nous donne, eh bien, 0,0102, 108, 0,0108 litres. Alors, maintenant encore, est-ce qu'on s'attend à ce que le volume augmente ou diminue? Eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai la pression à augmenter parce qu'il est passé de 101 à 235, donc la pression a augmenté. Si la pression augmente, qu'est-ce qui va se passer au volume? Ben, le volume doit diminuer, parce qu'on a dit toujours, la pression et le volume évoluent dans un sens contraire. Si la pression augmente, le volume diminue. Si la pression diminue, le volume augmente. La même chose, c'est le volume, etc. Ça, on l'a répété, cette histoire, cette chanson, on l'a chantée à plusieurs reprises. Et bien voilà mon volume. Et effectivement, il a diminué. Si je veux le faire en millilitres, ça va faire 10,8 millilitres. Parce qu'ils m'ont donné le volume en millilitres, je le donne encore en millilitres. Donc voilà, 25,0, ça va être 10,8 millilitres. Donc voilà pour cet exercice. Alors, regardons l'autre ici encore ici. Alors, lui, c'est pression constante. Pression constante. Alors, j'ai toujours encore deux situations. C'est un gaz, première situation. J'ai T1, P1, V1, N1 égale. Deuxième situation. T2, P2, V2, N2 égale. Lorsque l'on refroidit le volume, lorsque refroidit, le volume d'un ballon gonflé le volume passe de 1,85 litres, donc le volume 1,85 litres, à 1,45 litres, le volume V2, il passe à 1,45 litres. Donc à quoi on s'attend pour la pression? Ici, il ne change pas. S'il ne change pas, c'est la température qui doit changer. Alors, si la température de l'air froid est de 5,5 degrés Celsius, quelle était la température originale? Donc, il nous donne T2, là, parce qu'on cherche la température originale. Originale, c'est le 1. Donc là, si la température de l'air froid est 5,5, donc j'ai 5,5 plus 273, parce que toujours, on a dit les degrés Celsius, on doit les convertir en Kelvin. Ça me donnerait quoi? 278,5 Kelvin. Et je cherche la température. Alors, P1 est égal à P2 parce que la pression ne change pas. Le nombre N1 ne change pas parce que c'est un ballon gonflé. Un ballon gonflé, ça veut dire on l'a gonflé, on l'a scellé. Ça veut dire les particules ne peuvent pas quitter. Alors, je vais effacer ici tout simplement. Donc, ça, c'est 278,5. 5 Kelvin. Et là, encore, je dois trouver quoi? Le T2. Le T1. Eh bien, j'écris encore, étape 1, écrire l'équation. L'équation. Alors, tous les exercices, en fait, de physique, généralement, ils sont tous des résolutions de problèmes de niveau 1. Pourquoi ils sont de niveau 1? Parce qu'on connaît les équations. Niveau 2, niveau 3, c'est qu'on ne connaît pas les équations, c'est nous qui devrons trouver les équations. Et d'ailleurs, c'est pour cela que c'est ça le travail des physiciens et des chimistes et tous des savants. Ils doivent aller chercher les équations. Une fois qu'on connaît l'équation, eh bien, ça devient une résolution de problème de niveau 1. Donc, l'équation, qu'est-ce que je l'écris? P1 fois V1 sur N1 T1 égale P2 fois V2 sur N2 T2. Et là, je commence à barrer. Les pressions sont les mêmes. Donc, P1 et P1, je le barre. Le N1, le nombre de moles, il reste le même. Je les barre. Alors, mon équation maintenant, c'est V1 sur T1 égale V2 sur T2. Alors, deuxième, ici. La deuxième ici,
trouver les mesures, la valeur manquante. Trouver la valeur manquante, ça veut dire trouver le volume V2. Trouver V2. Pardon, T1. Eh bien, V1, c'est quoi V1? 1,85 litres sur T1 égale V2, c'est 1,45 litres sur 1,45 litres sur T2, mais T2 c'est 278,5 Kelvin. Alors, avant que je fasse la question, faisons une analyse qualitative, c'est-à-dire qualitative, ça veut dire sans faire intervenir les chiffres. Quantitative, ça veut dire intervenir les chiffres, mais qualitative, une analyse qualitative, c'est-à-dire tout simplement en raisonnant. On ne va pas faire rentrer les chiffres. Quantitative, ça veut dire faire rentrer les chiffres, faire des calculs. Ça, c'est la méthode quantitative. La différence, c'est que lui, il a un N. Comme vous voyez, quantitative, il a un N, ça veut dire numérique. Qualitative, il n'y a pas de N, ça veut dire il n'est pas numérique. Alors, faisons une analyse qualitative, c'est-à-dire à quoi on doit s'attendre. Est-ce que la température doit augmenter ou diminuer? Eh bien, tout simplement, je regarde. Le volume, ici, qu'est-ce qu'il a fait, le volume? Il a diminué. OK? Mais ici, il a diminué, donc le volume au début était plus grand. Et si le volume au début était plus grand, c'est que la température au début était plus grande. Parce que si le volume augmente, la température augmente. Si le volume diminue, la température diminue. Vous vous rappelez de ça? On l'a fait dans un vidéo. La même chose que pour la pression. Si la pression augmente, la température augmente. Si la pression diminue, la température diminue. Donc la pression et la température, eux, ils sont en accord. Si l'un augmente, l'autre augmente. Si l'un diminue, l'autre diminue. La même chose le volume et la température. Si l'un augmente, l'autre augmente. Si l'un diminue, l'autre diminue. La pression et le volume, eux, non. Ils sont contraires. L'un est contraire de l'autre. Alors, qualitative ici, je m'attends à la température soit plus grande. La température initiale est plus grande. Pourquoi? Parce que le volume initial était plus grand. Eh bien, on va vérifier ça. Donc, je fais le produit croisé, T1 égale. Ça, c'est les maths de 9e. Produit croisé, c'est même du 8e. Donc, 200, c'est ça, 1.85. Qui doit multiplier 278.5. Qui devra diviser 1.45. Eh bien, ça me donne 355,3. 355,3 Kelvin. Donc, la température T2, c'est 355,3 Kelvin. Maintenant, le nombre de chiffres significatifs. Combien de chiffres significatifs ils m'ont donné ici? Ici, j'en ai 3, mais la température, j'en ai que 2. Alors, je vais transformer ça premièrement en degrés Celsius. Alors, les degrés Celsius, parce qu'ils m'ont donné température degrés Celsius, qu'est-ce que je dois faire? Température en degrés Celsius, eh bien, qu'est-ce que je fais? 355,3 Kelvin moins 273. Ça me donnera la température en degrés Celsius. Donc, température degrés Celsius, ça me donne. Donc, 300 machin, moins 273. Qui me donne 82, quoi? 82,3 degrés Celsius. Combien de chiffres significatifs? 2. Donc, je garderai que 2, donc je garderai lui. Donc, la température, donc je mettrai T1 est égal. Donc, la réponse, donc ça c'est 3. Réponse. Température originale, la température originale est de, combien on a dit? 82 degrés Celsius. Donc, vous voyez, elle était pas mal grande, cette température-là. D'accord? Donc, je vais répéter mes calculs, hein, parce que quand même, c'est beaucoup, ça. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 278.5, qui doit multiplier 1.85, que je dois diviser par 1.45. C'est ça, 355 moins 273, 82. Donc, c'est 82 degrés Celsius. C'est ça ce que ça va être. Donc, voilà pour cet exercice. Alors,
Lui, ici, je vous laisserai le faire. C'est encore les mêmes exercices. Quelle est la nouvelle température des gaz comprimés dans un réfrigérateur si leur température est de 18 degrés Celsius à l'origine et que leur pression est portée à 125 kPa à 275 kPa. Ici, je vais vous sortir les infos ici tout. T1, P1, V1, N1 égale. J'ai la première situation. Deuxième situation, T2, P2, V2, N2. Ici, c'est le volume constant. Parce que le réfrigérateur, le volume de réfrigérateur ne change pas. Volume constant. Eh bien, le volume V1 sera égal au volume V2. V2 sera le V1. Le nombre de moles sera pareil. N1. Alors, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous disent température à l'origine 18 degrés. Donc, je vais faire 18 plus 273. Qui devra vous donner combien? 301, j'espère. Alors, 18 plus 273, c'est ça. C'est ça, c'est combien? 291, c'est même pas 300, 291 Kelvin. T2, c'est ce que je cherche. Première pression, 125 kPa. Deuxième pression, c'est 275 kPa. Eh bien, vous avez analyse qualitative. Qu'est-ce que la pression ici elle a fait? Elle est passée de 225 à 275, donc la pression a augmenté. Qu'est-ce qui va arriver à la température? La température doit aussi augmenter. Donc, vous devez trouver que la température T2 est plus grande que 291. Je vous laisserai faire cet exercice. C'est la même chose que nous avons fait jusqu'à date. Équation, vous barrez les variables qui comptent. Ok, je vais le faire ici rapide, hein, parce que j'aimerais pas que vous veniez me dire. 1. Trouver l'équation. J'ai P1 V1 sur N1 T1 égale à P2 V2 sur N2 T2. Et je commence à barrer. Qu'est-ce que je dois barrer? Les V. V1, je le barre, les V2. Les N, je dois les barrer. Et qu'est-ce que je vais finir avec quoi? P1 sur T1 égale à P2 sur T2. Deuxième ici, trouver la mesure manquante. Je vous laisserai celle-là trouver. Trouver T2. Faire produit croisé et trouver le P2. Donc c'est ça. Alors faites les exercices et c'est tout. Donc vous voyez que vraiment c'est facile cette partie-là. Allez, bye.